L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Esna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bienvenue très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Dans cette de DRTV International, DRTV HD. Il est 16h05, c'est l'heure de votre magazine télé-éducatif. Ça se passe à l'école Éducat. On parle d'éducation aujourd'hui. 4 rubriques. Actualité. Nous irons dans la commune de Filou où s'est tenue une activité en rapport avec la Journée internationale des droits de la femme. Action du secteur de l'éducation et de la formation, nous parlerons tour à tour de la Fondation Amtienne qui vient de lancer Amtienne Skills Academy, une formation gratuite aux compétences numériques. Nous allons ensuite parler d'une activité que la CONAPEPCO va organiser pendant les vacances de Pâques. Dans les activités du secteur de l'éducation et de la formation, nous irons au complexe scolaire Emmanuel V où s'est organisée une journée assez intéressante autour de la journée mondiale des droits de la femme. Le 8 mars, c'était plutôt des lycéennes qui ont exposé sur le sujet. Nous le réserverons ici sur ce plateau. Et enfin, nous terminerons cette émission avec les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Les enseignants du secteur privé de l'éducation et de la formation se sont constitués en syndicat. Nous recevons aujourd'hui le bureau exécutif national de ce nouveau syndicat. Très chers téléspectateurs, amis de l'émission, ça se passe à l'école, la seule opportunité de vous informer, de vous divertir et de vous cultiver sur le thème de l'éducation, c'est maintenant. On commence avec l'actualité. Le 8 mars de chaque année est célébré dans le monde entier comme étant la journée internationale de droits de la femme. Et dans la commune de Filou, justement, à la mairie de Filou, la Direction générale de la lutte contre les violences basées sur le genre a organisé une activité plutôt particulière. C'était la sensibilisation des élèves et étudiants de cette commune sur les violences basées sur le genre. La caméra de EAD TV, notre partenaire, y était. Voici le rendu. On est tous égaux en droit devant la loi. Tout le monde a le droit de voter. C'est comme ça que vous devez comprendre la notion de genre. Le genre biologique, en termes de sexe, masculin, féminin, et puis le genre en termes de catégories spécifiquement protégeables. Pour atteindre l'égalité, il faut passer aussi par l'équité. Il faut rendre les choses équitables, donc bien pour tous, accessible pour tous. Le 8 mars est une journée de réflexion, une journée où nous devrions réfléchir sur les avancées que les femmes ont eues, sur les perspectives que les femmes doivent avoir. Ce n'est pas seulement de rester à la maison faire la cuisine, mais on a droit à plusieurs choses. Et la loi Moi et Bara nous permet d'avancer, d'aller plus loin, de voir les initiatives que nous devons avoir dans le futur. Initiatrice de l'événement, l'association Intello a apporté sa pierre à l'édifice, appuyée par la distribution des exemplaires de la loi Moi et Bara. Oui, c'était donc l'association Bangui Bakanto, l'association Intello qui a organisé la journée Bangui Bakanto. C'était la première édition, on espère que d'autres éditions vont suivre. La Fondation Amtienne Congo excelle depuis plusieurs années dans un investissement tous azimuts en faveur de l'éducation. La dernière activité en date, c'est le lancement d'une plateforme qu'on appelle Amtienne Skills Academy. Objectif,
développer des compétences numériques. Nous le savons très bien, les programmes et les curricula scolaires ne sont peut-être pas encore adaptés à l'ère du moment, c'est-à-dire à l'ère du numérique. Alors avec le programme MTN Skills Academy, il y a cette possibilité pour des jeunes de se former à des compétences numériques qui vont leur servir plus tard. Le lancement de cette plateforme a eu lieu il y a quelques jours à l'hôtel Le Grand Lancaster. Hello, c'est Paul Sarah. Hello, je suis Nelson Tishugi. Et aujourd'hui, on vous dit tout sur le MTN Skills Academy. Le MTN Skills Academy est une plateforme d'apprentissage en ligne et en présentiel au Congo qui offre des formations gratuites en compétences numériques et finances pour améliorer l'employabilité des jeunes. Pour profiter de MTN Skills Academy, c'est très simple. Pour commencer, c'est gratuit. Donc, il vous suffit de taper skillsacademy.mtn.com, de vous connecter et à partir de ce moment-là, vous avez droit à un univers quasi illimité d'opportunités. Est-ce que tu es prêt à booster ton avenir ? On est là pour toi. Dans le but de pallier au déficit des compétences numériques en République du Congo, la Fondation MTN Congo a lancé officiellement son programme MTN Skills Academy destiné à former 10 000 jeunes. The NDP 2022-2026 of our country. Le PND 2022-2026 de notre pays vise à transformer notre société à travers l'éducation numérique et l'insertion professionnelle des jeunes. Il fait de l'accès aux technologies de la formation en compétences numériques et de la création d'opportunités d'emploi un axe prioritaire pour garantir un développement inclusif et durable. L'avènement de la MTN Skills Academy contribuera sans nul doute à l'accélération de la transformation digitale dans le pays. Ce programme de formation vous est dédié. Les opportunités immenses par la transformation digitale vous ouvrent la voie à une génération d'entrepreneurs et d'innovateurs. Il vous appartient donc de vous positionner avec détermination, confiance en vous et responsabilité au cœur de la révolution numérique en cours dans le monde. Le programme MTN Skills Academy s'inscrit dans le cadre de l'engagement de MTN Congo à soutenir le développement des jeunes et à stimuler la croissance numérique en République du Congo. Cette formation bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, parmi lesquels Unicongo, NCA et Fonea. La précision qu'il serait important d'apporter, et il faut dire qu'aux côtés des formations en ligne, tous ceux qui vont se qualifier et faire des bons scores bénéficieront des stages en entreprise. Chaque année, la communauté internationale au mois de mars, plus précisément le 8 mars, célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Au complexe scolaire Emmanuel, une activité a particulièrement marqué l'attention des participants. C'était un exposé des jeunes filles de cette école. Que pouvons-nous accomplir en tant que nation si nous laissons une grande partie de nos citoyens, c'est-à-dire les femmes et les filles, privées de leurs droits les plus fondamentaux? La réponse est simple. Nous perdons l'essence même de notre potentiel collectif. La Constitution de la République du Congo reconnaît sous le papier, bien sûr, les droits fondamentaux des femmes et des filles. Le droit à l'éducation, à la santé, à la participation politique et à la sécurité. Mais la réalité sur le terrain nous montre un contraste très frappant. Pourquoi cela? Parce que la loi elle seule ne suffit pas. C'est la mise en œuvre, l'application et la volonté de transformer ces textes en actions concrètes qui manquent souvent. Premièrement, le droit à l'éducation. L'éducation est la clé de l'autonomisation, mais encore trop de filles sont privées de cette clé. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses régions, la priorité est donnée aux garçons. Elles sont là avec nous, elles portent la couleur orange, même si ce sont des pagnes. Je rappelle que la couleur orange symbolise aujourd'hui la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles sont accompagnées par leur enseignant qui va commencer par se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis monsieur Oudou Fidèle, professeur certifié des lycées
enseignant de français au complexe scolaire Emmanuel V. On peut dire que c'est vous le boulanger qui a pétri la pâte, qui a conduit à cet exposé-là. Oui. Alors, vous pouvez nous présenter ces prestigieuses, charmantes jeunes filles? Oui, très bien. J'ai juste derrière moi mademoiselle Dimi Faustin, qui elle est en seconde tronc commun. Et juste Faustin, vous avez joué quel rôle pendant cet exposé? Excusez-moi d'abord, c'est Faustine. Oui, c'est Faustine. Fausti. Oui. Ok. Alors mon rôle... Non, asseyez-vous seulement. Ici, c'est pas l'école. D'accord. Merci. Alors, durant cet exposé, mon rôle était de parler des droits de la femme, notamment le droit à l'éducation, à la sécurité, à la santé et à la participation à la vie politique. D'accord, nous allons y revenir. Ok, ensuite, coach, le prochain? Oui, juste après, c'est Ikwebeba. Ikwebeba Divine, elle est là en première scientifique, toujours à Emmanuel V. Bonsoir Divine. Bonsoir. Alors explique-nous, c'était quoi ton rôle pendant cet exposé? Alors, prof, écartez-vous un tout petit peu parce que vous lui faites écran. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu de ce côté-ci? Voilà. Ok. Alors moi, durant l'exposé, j'ai été la modératrice. Ah, vous étiez la modératrice. J'ai parlé de l'autonomisation aussi. De l'autonomisation. Très bien. Prof, enfin, nous avons... Et enfin, nous avons mademoiselle Okombi, Sublime, qui elle aussi, elle évolue en première scientifique. Sublime, bonsoir. Bonsoir. Et quel était ton rôle dans cet exposé? Mon rôle a été d'expliquer et de faire voir aux femmes l'égalité, que ce soit dans le genre ou l'égalité sociale. J'ai expliqué sur l'égalité dans l'emploi, l'éducation et dans la politique. Ok, d'accord, jeune fille. Alors expliquez-nous un tout petit peu. Est-ce que ce qu'il nous faut, c'est plus l'égalité ou plutôt l'équité? Tout le monde a droit à participer au débat, mais je commence d'abord par les jeunes filles qui ont exposé sur le sujet. Quelle est votre réponse? Alors, selon moi, ça serait l'égalité. Parce qu'on peut observer que dans certaines régions, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes droits. On peut plutôt pousser l'homme beaucoup plus en haut et laisser la femme en bas. Alors qu'ils devaient tous être au même niveau d'estal, au même piédestal. Ok, alors, selon moi, ce serait l'égalité. L'égalité. Égalité. Égalité. L'égalité. L'égalité. Le prof. Bon, il fallait que je suis d'accord avec ce que les jeunes demoiselles viennent de dire. Il fallait plutôt qu'on puisse préciser, parce que lorsque vous parlez d'équité et d'égalité, moi je pense qu'il faut qu'il y ait l'égalité, parce que quand on parle d'équité, ça veut dire qu'il y aura par exemple 50-50. Si par exemple nous évoluons par exemple à DIRTV, il doit y avoir 50% du personnel qui est féminin et puis 50% du personnel masculin. Là on parlera en termes d'équité. Mais lorsqu'on parle d'égalité ici, c'est plutôt dans la possibilité que les femmes et les hommes doivent avoir. J'ai suivi votre vidéo, vous avez dit que, en tout cas, les femmes, il n'y a pas vraiment d'égalité, si je vous ai bien écouté, même dans le domaine de l'éducation. Bon, mais j'ai l'impression de ne pas être trop d'accord avec vous parce que, pour moi, je pense que s'il y a un endroit où il y a vraiment égalité, c'est à l'école. Que vous soyez garçon, que vous soyez fille, on vous appelle élève. Et lorsque un prof corrige la copie, il ne regarde pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, il regarde la tête. Mais pourquoi parler encore de l'accès à l'égalité en matière d'éducation? Enfin, moi, je m'adresse à vous qui avez fait un exposé en milieu urbain. Vous étiez devant des enseignants de la ville. Est-ce que le discours ne paraît pas trop un peu déphasé avec la réalité locale? Certes, en milieu scolaire, il y a une sorte d'égalité, mais dans la vie réelle de tous les jours, il n'y a pas forcément d'égalité. Parce que les femmes, elles ont plusieurs obstacles qui les empêchent d'avoir accès à l'éducation. On a les mariages précoces, les grossesses adolescentes, tout ça là, ça les empêche d'avoir accès à l'éducation comme les garçons. Déjà là, il y a une sorte d'inégalité, parce qu'ils n'ont pas tous accès à l'éducation de la même façon. L'accès à l'éducation des garçons est illimité, alors que les filles, elles ont plein de contraintes qui les empêchent. Mais qui les empêche? Prof, qui avait fait le C, qui empêche les filles de progresser? On en a qui sont à l'université. S'il y en a des filles qui arrivent déjà à terminer les études, ça veut dire que oui, quand même, ça avance. Hein? Je ne vois pas pourquoi on dirait qu'on empêche les filles. Qui les empêche de progresser? Bien, mais ça serait intéressant. Je pourrais laisser la parole aux filles de développer. Mais je pense que le poids culturel déjà
c'est un élément très important à prendre en compte dans le fait que nous sommes en train de restreindre cette égalité à l'école. Je vais laisser le soin au Ok, filles de mesdemoiselles, développer c'est vous êtes en sur orange. l'égalité. Orangez-vous, orangez-nous. On vous écoute. Sur l'égalité et l'ignorance. Allez-y, on vous écoute. Effectivement, comme M. Odou l'a dit, c'est effectivement, comment je dirais, le poids de la tradition qui empêche les filles d'évoluer au niveau scolaire. Par exemple, il y a des filles, je peux prendre la culture musulmane. Dans la culture musulmane, c'est beaucoup plus le garçon que l'on envoie à l'école. La fille, on la laisse au second plan. Par contre, on va se dire qu'elle va épouser un homme riche et qu'elle n'a pas besoin de faire ses études. Donc, on brise par là ses rêves. Voilà pourquoi on parle de l'inégalité au niveau scolaire. On vous écoute, Tivine. Bien que les filles aient accès au niveau scolaire comme les garçons, excepté, il y a les mariages précoces, les grossesses adolescentes, tout ça là freine leur accès. Mais la grossesse, c'est elle-même qui va prendre la grossesse, non? Non, mais... Parce que je dis à la mariage, il y a ce qu'on appelle la précaution, comment on appelle ça? Il y a les traditions, dans certaines traditions, les filles, elles sont promises à des mariages dès le plus jeune âge. Du coup, elles n'ont pas forcément le choix. Ça, c'est pas le Congo. Mais allez, mademoiselle au Congo, vous dites quoi? Je parlerai des stéréotypes de genre, dont on dit que l'homme est beaucoup plus fort que la femme, du genre les stéréotypes physiques. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Allez-y, développez. Mais aussi, là où on dit l'homme est supérieur à la femme, du genre, du côté mental, où l'homme est plus intelligent que la femme. Nous pouvons le voir maintenant à l'école. La plupart des filles dépassent les garçons par l'intelligence, la moyenne. Donc... Ben oui, mais c'est ce que je disais qu'à l'école, il y a égalité. Mais par contre, moi, j'aimerais bien vous faire une petite suggestion. Je vous fais une proposition. Est-ce que, pour être pragmatique, je suis d'accord avec vous, il y a un problème de stéréotype du genre. Et le stéréotype du genre, ça commence avec lorsqu'on donne des cadeaux de Noël. À la fille, on va donner les marmites, les poupées, pour lui apprendre à faire des couches, à faire des bébés. Au garçon, on va donner des maisons, des voitures, pour lui apprendre à être responsable, à travailler. Est-ce que ça ne serait pas bien qu'on organise, de façon pragmatique, pour briser le stéréotype, qu'on organise une campagne de sensibilisation pour qu'au prochain Noël, par exemple, que les filles reçoivent les mêmes cadeaux que les garçons? C'est pas par là que ça pourrait commencer. Qu'en pensez-vous? Allez-y, je vous écoute. Mademoiselle, vous avez la parole. Alors cela, ça dépendra aussi de la mentalité des familles, parce que ça dépend aussi de l'ignorance aussi. Parce que dans certaines familles, on va toujours penser que non, la fille, elle doit recevoir des marmites et tout, mais peut-être que la fille aussi, elle en veut. Peut-être qu'elle ne veut pas de marmite, peut-être qu'elle ne veut pas de voiture, peut-être qu'elle ne veut pas de maison, peut-être qu'elle veut effectivement une poupée. Alors on devait plutôt voir les conditions, on devait demander à un enfant, ma fille, qu'est-ce que tu voudrais? Elle pourrait me répondre, maman, je veux une voiture. Si elle dit que non, la voiture c'est pour les garçons. On devrait comme ça. Alors que si elle dit effectivement que non, elle veut une poupée, on peut l'acheter. Briser le stéréotype du genre, c'est justement permettre à tout le monde d'accéder aux mêmes droits, aux mêmes opportunités. Oui, très chers téléspectateurs, nous discutons avec 3 charmantes jeunes filles, élèves du complexe scolaire Emmanuel V, qui ont fait un exposé intéressant sur les droits de la femme. Maintenant, je voulais un peu qu'on parle de l'aspect pédagogique de l'action que vous avez menée. Parler devant les gens, ça fait flipper quand même. Effectivement. Ok, mais dites-nous un tout petit peu, comment vous avez vécu cette expérience? Il y avait des hommes, il y avait beaucoup d'hommes, et ils étaient nombreux. Et les femmes, ils étaient dans un coin. Bon, enfin, les deux n'étaient pas, il y avait les hommes de ce côté-ci et les femmes de l'autre côté, et vous étiez devant en train d'exposer. Il y a eu la peur au ventre? Non, mais après, tout est une question de confiance en soi. Moi, personnellement, tant que moi j'ai confiance en moi, je peux me tenir debout devant n'importe qui et je parle. Donc moi, personnellement, il suffit que j'ai confiance en moi et que je sois prête, que je sache ce que je suis venue faire. Oui. Pour moi, j'avoue qu'au début, j'avais un peu peur devant toutes ces dames et ces hommes. Mais au fil du temps, dès que j'ai commencé à voir leur visage, j'ai commencé à me relaxer. Parce que je me suis dit que ce sont des êtres humains comme moi et que je ne dois pas avoir peur, je dois plutôt affronter mes peurs. Madame Okombi? Oui, pour moi, au début, j'étais la plus stressée. Oui,
Mais après, j'ai voulu sensibiliser les dames qui étaient devant moi pour les montrer à quel point elles veulent cette égalité, mais elles ne font rien pour l'avoir. Donc, j'ai voulu les ouvrir les yeux. Et est-ce que vous avez l'impression qu'après cette activité, vous avez été entendu? En tout cas, on espère. Hein. Vous espérez? Oui. D'accord. Après, il y avait quand même des dames qui ne prêtaient pas trop attention. Il y avait des dames Il y avait d'autres qui étaient quand même d'accord avec lui. Mais il y avait quand même d'autres qui... Et comment les hommes ont réagi à tout ça? Parce qu'il y en avait plein. Ils ont réagi positivement. Positivement. Oui, Très positivement. Donc ça veut dire qu'on peut dire mission accomplie. Oui. En fait, là maintenant on parle de votre école. Ça fait combien d'années que vous fréquentez dans cette école, Emmanuel Saint? Moi, personnellement, je suis depuis le CE2. Moi, depuis le préscolaire. Depuis le préscolaire. Je suis arrivée nouvellement en seconde. Vous êtes arrivé nouvellement en seconde. Oui, c'est ça. Alors, votre expérience de cette école, comment vous vivez cette expérience, vos enseignants, les élèves, les activités? Comment vous appréciez votre expérience là? Tout le monde a droit à la parole. Hein? D'accord. Alors pour moi, pour commencer, je suis dans cette école nouvellement, mais j'ai pu remarquer que dans cette école, il y a un très bon niveau d'enseignement. Les enseignants enseignent très très bien et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les élèves. Ils organisent des activités qui poussent les élèves à s'épanouir et à déjà s'intégrer dans une vie professionnelle. Comme par exemple nous qui sommes présents sur ce plateau, ils nous ont permis quand même de passer à la télé et de nous entraîner déjà à une vie peut-être de journalisme et à des débats. Je serais très heureux de vous recevoir en stage ici pendant les vacances d'ailleurs. Ok, à vous la parole. Notre école, déjà niveau éducation, en tout cas, nos enseignants, ils se donnent à fond. C'est une école à éthique chrétienne. À éthique chrétienne aussi en plus. Et elle nous offre plein d'opportunités. Comme nous actuellement. Après, il y a aussi des voyages. Comme vous étiez avec nous, le jour Ou des sorties. Oui, elle est à Paris, elle rentre d'ailleurs et elle va prendre son avion ce soir pour revenir, oui. Il y a tout ça qui fait que je sois une école vraiment. Waouh. Madame Okombi? Personnellement, j'aime vraiment mon école. Et je remercie M. Ngoulou parce que grâce à lui, nous sommes là. Et il nous a permis d'avoir un niveau éducatif très élevé, comme la matière de CGS. La plupart ne le font pas dans des écoles. Et ce geste là, c'est quoi? Dites-le bien clairement. Éducation civique, juridique et sociale. Ah, d'accord. Ah, bien. Bon, la dernière parole, c'est au professeur qui vous a accompagné, votre coach. Coach, est-ce que vous êtes heureux de fréquenter dans cette école, d'enseigner dans cette école? Oui, je suis très heureux parce que tel que les apprenantes viennent de le dire, ce sont les meilleurs inspecteurs. C'est-à-dire qu'elles ont constaté le travail et il y a une politique culturelle très grande au niveau d'Emmanuel V. Vous avez souligné le fait qu'on avait une tendance ou une obédience chrétienne. Au-delà de cela, nous sommes là pour accompagner dans la formation des apprenants, transmettre la culture, notre culture, et aussi épanouir faire épanouir les apprenants, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons, et à prendre pleinement leur vie en main. Donc, je tiens à vous remercier pour cette invitation, de nous donner l'occasion de montrer que l'école au Congo n'est pas à terre, hein, parce que il semble qu'on veut un peu noircir l'école au Congo, trop noircir. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au niveau des écoles privées, notamment la nôtre, Emmanuel V, nous faisons un effort de revaloriser l'enseignement et de donner le meilleur de nous-mêmes et de former les citoyens dignes dont le Congo a besoin. Monsieur Bailly va me tuer si je ne le dédicace pas, il a bien dit. Monsieur Mister Tonton dédicace Igor Bailly, big dédicace à toi, Monsieur Jean-Jacques Goulou, toute l'équipe et surtout Monsieur Barros, le timonier. Le timonier d'Emmanuel. Bon, il y a plusieurs timoniers, il y a des grands, des petits, des moyens. Mais lui, c'est le timonier d'Emmanuel 5, Monsieur Barros Soumou. Dédicace à toi aussi, à tous les élèves et étudiants des écoles Emmanuel de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie. Je rappelle que le complexe scolaire Emmanuel 5 se trouve sur quelle adresse? Rue Numéro 11. Et si vous voulez vous y rendre, le numéro de téléphone, c'est le... Il y a quelqu'un qui connaît le numéro de téléphone d'Emmanuel? Monsieur Barros, donnez le numéro de téléphone. Vous êtes là. Allez, parlez fort, on va vous écouter. Le 06 506 99 85. Bien, vous avez bien écouté, chers téléspectateurs. Si vous voulez faire un très bon choix, pensez sans doute au complexe scolaire Emmanuel
avec ces 5 sites à Brazzaville, ça serait pour vous un très bon choix. Nous allons rester avec les enseignants. Cette fois-ci, nous allons changer de registre pour parler des droits des enseignants et de devoirs des enseignants. C'est après ceci. L'association existe il y a à peine 1 an, mais aujourd'hui, elle compte déjà plusieurs membres. Papa Ado, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Elle compte déjà plusieurs membres. La fois passée, on dénombrait près de 2000 adhérents. C'est le syndicat, le tout premier syndicat des enseignants du secteur privé de l'éducation du Congo. Cette association est venue pour défendre les droits des enseignants, mais aussi pour leur rappeler leurs devoirs. Pas plus tard qu'hier, ils étaient dans la commune d'Unfilou avec près de 276 écoles d'Unfilou. Suivez plutôt cet élément de mon ami Loïc Kwamba de EAD TV. C'est une campagne de sensibilisation des enseignants des écoles privées du Congo à la bonne compréhension des droits qui les protègent dans leur milieu de travail. Initiée par les syndicats des enseignants des écoles privées du Congo, SINEPCO, récemment créée, a pour première mission faire connaître à ces enseignants l'importance du décret numéro 96-221 du 13 mai 1996. Dans ce décret, il est dit clairement que parmi les documents qu'un promoteur doit avoir dans la constitution du dossier de son école privée, il y a l'immatriculation de ses agents à la CNSS. Et puis, il n'y a pas que les promoteurs qui bafouent les droits. Il y a aussi une injustice que nous avons constatée du côté de l'État. Parce que nous recevons la même formation des inspecteurs, au public comme au privé. Nous avons les mêmes conseillers pédagogiques qui nous encadrent, au public comme au privé. Nous formons le même élève congolais. C'est parfois le secteur privé qui présente même certains meilleurs élèves. Mais quand on arrive lors des examens d'État, le secteur privé est laissé de côté. Souvent rémunéré selon les humeurs des promoteurs des écoles privées, Stanislas Constant rassure les enseignants. Le droit le plus récent, c'est celui que le président de la République venait de signer à travers un décret, le SMIG, qui est passé de 50 400 à 70 400 depuis le 31 janvier 2025. Donc, aucun enseignant au Congo ne doit percevoir moins de 70 400. Et le syndicat est un partenaire. Il y a beaucoup de promoteurs qui se font hors la loi. Ils bravent même le pouvoir de l'État. Je veux dire, ils sapent les efforts du gouvernement. Parce que le gouvernement est en train de donner aux enseignants du privé des avantages, mais que les promoteurs ne respectent pas. On ne peut pas continuer à saper les efforts d'un gouvernement responsable. Après l'arrondissement 7 Filou, la délégation se rendra dans d'autres arrondissements de Brazzaville pour la suite de cette sensibilisation. Un bel accueil pour le syndicat des enseignants du secteur privé de l'éducation. Ils vont tous se présenter. Alors, on va commencer avec le président. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour qu'on vous connaisse? Je suis justement monsieur Constant Ngoumongampika, président national du syndicat des enseignants des écoles privées du Congo, en sigle SINEPCO. Oui, et vous êtes en compagnie de... Vous êtes accompagné de... Je suis accompagné de mon vice-président. Et ça serait bien quand même que vous donniez... vous êtes enseignant, vous enseignez quelle discipline pour qu'on ait un peu plus de... qu'on ait un peu plus bien outillé, bien édifié. Vous êtes vous-même enseignant de quelle discipline? Combien d'années d'expérience? Je suis enseignant du cycle primaire. Oui. Et ça me fait 25 ans d'expérience dans le secteur privé de l'enseignement. D'accord. Par rapport à mes nouvelles responsabilités syndicales, je ne suis plus actif en classe parce que je mène le combat syndical, mais je suis resté enseignant du secteur privé au cycle primaire. D'accord. Ok. Présentez-nous vos coéquipiers. Oui, je suis accompagné du vice-président national. Il va se présenter lui-même. Voilà. Parlez un peu plus fort, bien sûr, parce que le micro est un peu éloigné. Allez-y.
Je suis M. Gildas Kaya Moulari. Voix pédagogique, hein? Gildas Kaya Moulari, vice-président national du SINECO. Et j'enseigne depuis 23 ans déjà. Ok. Je suis professeur de français, mais actuellement je suis directeur, chef d'établissement d'une école. Très bien, on les applaudit, nos enseignants, on continue. Président, continue de faire la présentation. Le prochain, oui, le prochain, c'est le secrétaire général adjoint. Ok. Il peut également se présenter. Voix pédagogique. Je suis M. Kodia Bondouzi Aniel, secrétaire général adjoint du SNECO. Je suis enseignant à l'école primaire aussi. Et actuellement, je suis chef d'une école, c'est-à-dire que je suis à la direction. D'une école. D'une école. Au suivant, Monsieur le Président. Oui, je suis aussi accompagné du secrétaire national chargé de la communication et du numérique. Vous l'avez dit que nous ne pouvons plus s'empêcher, on ne peut plus s'écarter du numérique. Il est là, il va se présenter. Ah, donc c'est lui qui est chargé, parce que beaucoup d'enseignants ne sont pas recyclés avec l'outil du numérique. Donc lui, il a... Alors, Elvin Gomo, c'est un ami, bien évidemment, il n'est plus à présenter, mais Elvin, présente-toi quand même, parce que là, tu es syndicaliste. Mais c'est dit, c'est Elvin Gomo, secrétaire chargé à la communication aux questions numériques au sein du SINEPCO. Et j'ai déjà 10 ans d'expérience. Tu interviens à l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire? Non, c'est universitaire. Universitaire. Voilà, vous avez très chers téléspectateurs compris que tous les niveaux sont représentés, le primaire, le collège, l'université. Ok, on continue. Le prochain, c'est... Oui, nous avons le secrétaire chargé aux questions culturelles et sportives. Il est également enseignant, il va se présenter. Oui, allez-y, voix pédagogique. Moi, c'est M. Yves Ibarra Mapiti, enseignant de maths dans une école privée de Mazamé. Enseignant de mathématiques, ok. Et enfin? Enfin, nous avons aussi M. Jean, il est chargé de questions pédagogiques. Il va se présenter également. Il est enseignant du secteur privé. On y va? Oui, je suis Sonsani Jean Favière. Je suis enseignant et directeur d'une école privée. Combien d'années d'expérience? 14 ans. 14 années d'expérience. Très chers téléspectateurs, le syndicat est constitué de bas au bas du secteur de l'enseignement. Vous avez bien compris, 25 ans, 23 ans, 24 ans, venus pour défendre les droits et sensibiliser sur les devoirs. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que nous avons suivi. Vous avez beaucoup insisté sur la problématique de la SNCS, la sécurité sociale qui est en droit, mais nous le savons très bien qu'aujourd'hui, il y a un plaidoyer que les promoteurs des écoles privées sont en train de faire pour que les cotisations patronales soient adaptées aux réalités des écoles privées. Là, quand vous vous lancez dans la sensibilisation des enseignants pour que ceux-ci puissent comprendre qu'ils ont le droit d'avoir leur sécurité sociale, avant d'entreprendre cette démarche vers votre base, est-ce que vous avez commencé par amorcer des discussions avec le patronat des écoles privées? Et quel plaidoyer, quelle réponse avez-vous reçu? Est-ce que c'est dans le sens des démarches qui sont en train de mener, des négociations qu'ils mènent actuellement avec le gouvernement? Comment ça se passe au fait? En tout cas, nous, ce que nous savons, c'est que nous irons vers nos employeurs. Après avoir agité la main. Après avoir fini avec la communication que nous sommes en train de faire. Et il faut d'abord que tout enseignant qui évolue dans le secteur privé de l'enseignement connaisse ses droits. C'est que l'État lui a donné comme faveur, comme avantage. Et si les promoteurs pensent qu'ils ont des revendications à faire, ils vont faire ces revendications-là envers l'État. Mais en tout cas, nous nous contentons des droits qui nous sont reconnus par les lois et règlements. D'accord. Il y a autre chose aussi. Moi, je veux me faire maintenant le porte-parole des promoteurs des écoles. Les écoles, les enseignants brillent par le manque du sérieux dans le respect de leurs engagements. Je connais quelques promoteurs qui ont pris soin d'immatriculer les enseignants à la SNCS. Au bout d'une année ou deux, la personne est recrutée à la fonction publique et taille la zone et le promoteur a investi ça devient un investissement à perte.
Comment est-ce que dans votre action de sensibilisation, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation sur l'éthique professionnelle? Bien entendu, vous l'avez dit dans votre mot liminaire, que nous ne sensibilisons pas que sur les droits, mais aussi sur les obligations. Et nous prenons du temps pour dire à nos membres qu'ils ont des obligations vis-à-vis des employeurs. Mais ce que vous venez de dire à propos des promoteurs qui pensent qu'ils font un investissement nul en payant les cotisations statutaires, plutôt les cotisations au niveau de la CNSS, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que lorsque on cotise pour l'argent, ce n'est pas un investissement de l'employeur. C'est pour l'employé. Et l'employé qui cesse de fonctionner dans une école privée aujourd'hui, mais va aller dans l'école privée, une autre école privée, où le même numéro matricule de la CNSS va l'accompagner. Même s'il quitte l'enseignement et qu'il change de secteur, il va à Bureau Top, mais le même numéro matricule ira avec lui à Bureau Top. Donc ce que nous ne voulons pas, c'est que les promoteurs nous fassent perdre des années. Et n'oubliez pas que l'année 2025, c'est l'année de la jeunesse. Au niveau du secteur privé, évoluent beaucoup de jeunes qui, si on sécurise leur emploi, mais il n'y aura pas de problème. Dans aucun pays au monde, tout le monde peut être fonctionnaire. C'est impossible. Là, j'ai suivi comment est-ce que les jeunes élèves sont en train de féliciter leur professeur qui fait du bon boulot. Mais il ne doit pas être payé comme un cordonnier au coin de la rue. Il y a des droits que l'État a déjà donnés à l'enseignant du secteur privé. Et le promoteur ne doit pas penser qu'il peut faire de l'enseignant ce qu'il veut. L'enseignant est un diplômé. Et le métier de l'enseignement, c'est l'un des rares métiers qu'on ne peut pas faire sans diplôme. Et le diplôme, le minimum qu'on peut utiliser dans l'enseignement, c'est le BET au préscolaire ou le BPC. Mais en tout cas, c'est à partir du bac à l'école primaire, la licence au collège, le master au lycée. Et vous savez, les difficultés, les sacrifices qu'on fait pour avoir un diplôme. Ces demoiselles qui seront des diplômés demain sont très méritantes. Mais si après, ils vont aller évoluer dans le secteur privé de l'enseignement, il ne faut pas qu'ils reçoivent 40 000 francs, 50 000 francs de salaire. Là, le président de la République vient de prendre un décret qui dit qu'aucun travailleur du secteur privé ne doit percevoir moins de 70 400. Si les promoteurs sont lésés quelque part, nous les attendons à la convention. C'est au niveau de la convention que nous allons essayer de regarder ce qui cloche. C'est comme pour dire que la prochaine étape, c'est l'établissement de la convention collective du secteur privé de l'éducation. En tout cas, merci. Quand nous nous retrouvons au niveau de la direction départementale du travail, je salue d'abord, d'ailleurs, le travail qui est fait par la direction départementale du travail, puisque la direction départementale du travail et les inspecteurs du travail sont en train d'obliger aux promoteurs de rédiger et de négocier la convention. Mais tant que la convention n'est pas négociée, c'est le code du travail qui s'applique en son entièreté. Une dernière question pour terminer. Votre prochaine étape, là vous êtes dans l'étape de sensibilisation, des campagnes d'adhésion, et qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après, c'est qu'on attend impatiemment la proposition de la convention collective des promoteurs, mais aussi pour montrer que nous ne sommes pas seulement une force de défense des droits, nous avons aussi une proposition que nous voulons faire à l'État. C'est un partenariat public-privé pour un système éducatif performant au Congo. Donc, les promoteurs qui pensent que nous sommes un adversaire devaient arrêter de penser à ça parce que... C'est plutôt un partenaire. Nous sommes un partenaire et le décret 96 le précise. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est avec ce point que j'aimerais bien vous dire au revoir. Juste le temps de faire une big dédicace à Suprisia Diquette, notre partenaire qui est ici présent, Betty Yaka, Sir Pambou, toute l'équipe qui travaille dur pour nous permettre de réussir ce programme. Merci beaucoup Papa Ado, merci Rock qui est devenu maintenant nouveau caméraman, cadreur. Félicitations à toi. Je vous dis à toutes et à tous, au revoir. On se redit, la rediffusion c'est mardi 15h et puis on se retrouve dimanche pour un autre numéro
de Ça se passe à l'école Educact. On se dit au revoir.